Croyez-vous que nous vivons dans les derniers jours? Alors que beaucoup se moquent de l'idée, ignorant les promesses séculaires, la vérité devant nous peut être étonnamment différente de ce que nous pensons. Imaginez découvrir que la patience divine est en réalité un compte à rebours vers une transformation qu'aucun d'entre nous ne peut se permettre d'ignorer. Et si je vous disais que ce n'est pas ce qu'il semble être et qu'il y a une récompense immédiate pour ceux qui décident de regarder au-delà de la surface? La curiosité vous a attrapé? Préparez-vous donc pour un voyage qui remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur la fin des temps, révélant comment vous pouvez faire partie d'un groupe restreint qui comprend les signes des temps. Ne manquez pas cette occasion de percer le mystère qui a déconcerté des générations. Restez avec nous et voyez pourquoi, maintenant plus que jamais, il est temps d'y prêter attention. Prophétie numéro 1. La transformation de la société, comme mentionné dans 2 Timothée 3, 1, 5. Faites attention, les gars, car ce dont nous allons parler ici est sérieux et plus actuel que jamais. Ces derniers temps, la situation est devenue tendue. Nous verrons des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui en veulent toujours plus, qui se vantent, qui sont pleins d'orgueil, qui disent du mal de Dieu, qui n'en ont rien à faire de leurs parents, qui sont ingrats, qui vivent d'une manière qui n'a rien à voir avec ce qui est pur et vrai, sans parler du manque d'amour sincère, des gens qui trahissent la confiance des autres, accusent sans fondement, ne se contrôlent pas, des gens violents qui ne supportent pas ceux qui font le bien, des traîtres, impulsifs, vaniteux, mettant le plaisir au-dessus de tout, même au-dessus de Dieu. Ils semblent même religieux, mais ils nient le vrai pouvoir de la foi. De la part de gens comme ça, il vaut mieux garder ses distances. À l'époque où nous vivons, nous assistons à une baisse morale et éthique comme jamais auparavant. Cela montre que les prophéties de la Bible ne sont pas seulement des paroles anciennes, mais des vérités vivantes qui se dévoilent juste devant nous. Le passage de 2 Timothée que nous venons de mentionner est comme un miroir, montrant l'état actuel de notre société. Les comportements et les attitudes décrits par Paul semblent jaillir des pages de la Bible et se manifester dans notre vie quotidienne. En approfondissant ce passage, il devient clair que nous vivons à une époque marquée par un profond égoïsme. C'est un sujet qui touche durement notre génération, où se mettre au-dessus de tout est devenu la norme. Cet amour de soi contre lequel l'Écriture nous met en garde n'est pas un respect sain de soi-même, mais un narcissisme enraciné, qui place les désirs individuels au-dessus du bien-être des autres. Un niveau élevé d'amour inconditionnel est encouragé, promouvant l'idée que c'est la base d'une personnalité saine. Cependant, cela a engendré une culture du narcissisme, où l'égocentrisme excessif et l'auto-admiration prédominent, souvent au détriment de l'empathie et de la compassion pour les autres. Dans cet environnement, les besoins et le bien-être de la famille et de la communauté sont souvent éclipsés par la recherche du plaisir et du gain personnel. Nous vivons à une époque où les gens pensent que le monde tourne autour d'eux, où l'idée de « moi, moi-même et seulement moi » est ce qui compte le plus. Détachez-vous de vous-même, détachez-vous de vos péchés et de vos désirs. Tombez amoureux de votre famille, de vos enfants et de vos proches en les faisant passer en premier. Cet égoïsme se manifeste de diverses manières, comme le décrit 2 Timothée. Les individus deviennent amoureux d'eux-mêmes au détriment de leurs relations et de leur communauté. Les caractéristiques énumérées par Paul, être des traîtres, obstinés, arrogants et aimant les plaisirs plutôt que Dieu, ont une origine commune, une focalisation écrasante sur soi. La trahison survient lorsque le gain personnel est valorisé au-dessus de la loyauté et de la confiance. Être volontaire et arrogant reflète une arrogance et un entêtement qui ignorent la sagesse et les besoins des autres. La préférence pour le plaisir plutôt que pour la dévotion à Dieu met en évidence un profond décalage des priorités, où les joies passagères sont recherchées au détriment de la vie éternelle. Nous vivons à une époque où les plaisirs passagers et lubriques sont élevés au-dessus de la communion avec Dieu. Les hommes et les femmes privilégient le plaisir plutôt que leur dévotion à Dieu. Le péché et la luxure apportent avec eux des plaisirs éphémères. Les gens ne pètent pas parce que cela leur apporte de la douleur. Au contraire, ils pêchent parce qu'il y a un plaisir passager dans l'erreur. Le péché peut vous transporter dans un endroit rempli de soleil et de roses métaphoriques, mais cela ne dure qu'un instant.
Cette fixation sur l'ici et maintenant, le matériel plutôt que le spirituel, conduit beaucoup à choisir les plaisirs éphémères du péché, plutôt que la promesse de la vie éternelle avec Dieu. J'ai rencontré des personnes qui reconnaissent la réalité de Dieu et le besoin du salut. Cependant, leur amour du péché et de ses satisfactions immédiates les pousse à tourner le dos à Dieu, optant pour une vie de plaisir pécheur. La poursuite incessante du gain personnel, souvent aux dépens des autres, reflète les avertissements prophétiques d'une société qui a perdu sa boussole morale. Le désir insatiable d'en avoir plus devient un cycle sans fin de vide. Nous vivons dans une société qui accepte, célèbre et même promeut des choses qui étaient autrefois considérées comme mauvaises et qui sont toujours considérées comme un péché aux yeux du Seigneur. De plus, la prophétie parle d'une culture d'ostentation et d'orgueil, où les individus affichent leurs réalisations et leur statut sans grandeur par l'humilité ou la grâce. Cette attitude dominante éloigne non seulement les individus les uns des autres, mais aussi de Dieu, créant une société qui valorise la louange plus que les actes de bonté et de compassion. Dans cet environnement, la véritable essence de la communauté, la compréhension et le respect mutuel, est obscurcie par les ombres de l'arrogance. La mention dans les Écritures que les gens sont des amoureux des plaisirs, plutôt que des amis de Dieu, sonne étrangement vrai dans le monde d'aujourd'hui, où la poursuite des délices momentanés et des plaisirs sensoriels prend souvent le pas sur la discipline spirituelle et la dévotion. Prophétie numéro 2. Le début des chagrins. Nous vivons au début des douleurs, une époque prédite avec une clarté prophétique et des détails alarmants. Cette expression, le début des douleurs, fait référence à une période marquée par des événements de plus en plus fréquents et intensité, annonçant le déroulement d'un récit divin établi à l'avance. Ces douleurs ne sont pas de simples phénomènes naturels ou des événements aléatoires. Ils sont les douleurs de l'enfantement d'une création qui aspire à la rédemption, les précurseurs de l'apogée de l'histoire. L'apparition de la douleur signale un moment critique, une période de tourmente, d'agitation et d'angoisse. Cette époque est marquée par des guerres, des rumeurs de guerre, des nations en conflit, des famines, des pestes et des tremblements de terre. Concentrons-nous un instant sur les tremblements de terre. L'augmentation de sa fréquence et de son intensité illustre de manière tangible la prophétie du début des chagrins sur notre planète. Du début du XXe siècle jusqu'en 2000, une augmentation du nombre et de la gravité des tremblements de terre a été observée. Cette tendance est soutenue par les données sismologiques mondiales. Les archives montrent que la fréquence des tremblements de terre importants, magnitude 6,0 ou plus, a considérablement augmenté au cours du XXe siècle, passant de moins de 100 par décennie dans les premières années à plusieurs centaines par an à la fin du siècle. Il marque le début d'une période d'une signification sans pareille, une époque où le monde se prépare au retour du Christ. Ces douleurs nous rappellent que nous vivons à une époque de défis profonds et d'opportunités sans précédent. Ils sont un appel à la vigilance, à la prière et à un engagement plus profond à vivre notre foi avec urgence et compassion. Lorsque nous regardons le monde qui nous entoure, il est évident que la fréquence et l'intensité de ces douleurs augmentent en effet. Les guerres et les conflits éclatent avec une régularité alarmante, laissant des traînées de dévastation et de désespoir. Les famines et les pestes frappent également avec une force implacable, faisant des victimes et déchirant des communautés. Et au milieu de tout cela, la terre elle-même gémit de tremblements de terre et de catastrophes naturelles, comme si elle criait à la rédemption. Ces événements, aussi troublants soient-ils, ne sont pas sans but. Ils servent de réveil, d'avertissement divin qui nous appelle à regarder au-delà du temporel et à nous concentrer sur l'éternel. Ils nous rappellent que ce monde, avec toute sa beauté et sa rupture, n'est pas notre dernière maison. Il nous est rappelé qu'en tant que disciples du Christ, notre espérance n'est pas ancrée dans les sables mouvants de ce monde, mais dans les promesses immuables de Dieu. Et enfin, il nous rappelle que Jésus revient bientôt. Prophétie numéro 3. L'augmentation de la connaissance. Daniel 12,4 dit « Mais toi, Daniel, ferme les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup la rechercheront et les connaissances se multiplieront. » Il y a différentes interprétations fournies par les commentaires bibliques concernant Daniel 12,4, chacune valide
et présentant des points extrêmement convaincants. La première interprétation suggère que l'expression « beaucoup le rechercheront » et les connaissances se multiplieront fait référence au progrès rapide des transports et du progrès technologique. En revanche, la seconde suggère que beaucoup se plongeront dans les Écritures dans leur quête de connaissances, ce qui est l'interprétation avec laquelle la plupart des érudits de la Bible sont d'accord. Les deux interprétations ont des éléments qui se manifestent dans le monde d'aujourd'hui de manière observable à travers l'augmentation de la fréquence et de l'intensité de ces phénomènes. La première interprétation suggère une explosion générale de la connaissance, affirmant que l'expression fait référence au voyage dans le monde à la fin des temps, avec des voitures, des bus, des trains, des fusées et des avions, parallèlement à l'augmentation de la connaissance physique. La prophétie de Daniel, selon laquelle la connaissance se multipliera, s'est réalisée de diverses manières. Nous vivons à une époque où l'information est facilement accessible, où nous avons plus de connaissances à portée de main que jamais auparavant. Une époque de connaissances et de progrès technologiques sans précédent. Au cours des 3000 dernières années, des changements importants ont eu lieu dans notre façon de vivre, de travailler et de communiquer. De l'invention des outils en pierre vers 100 000 AVC, J-SAC. Au développement de la biotechnologie, de la nanotechnologie et de l'informatique quantique au XXIe siècle, ces innovations mettent en évidence la croissance exponentielle des connaissances, chaque décennie semblant accélérer le rythme de l'innovation. En nous plongeant dans la première interprétation de Daniel 12:4, nous nous émerveillons de l'immensité des réalisations humaines et de l'élargissement des horizons de la compréhension. Les merveilles technologiques avec lesquelles nous interagissons quotidiennement étonneraient le monde antique. Le rythme de l'acquisition des connaissances et de l'innovation n'était pas simplement linéaire. Elle a été exponentielle, chaque siècle dernier non seulement ajoutant à nos capacités, mais les multipliant. SpaceX, un fabricant aéronautique privé et une société de services de transport spatial, fondée en 2002 par Elon Musk, illustre l'impressionnant bond en avant des connaissances et des capacités humaines. Il y a seulement 2 siècles, l'équitation était le mode de transport le plus courant. Cependant, aujourd'hui, les entreprises privées ne se contentent pas de viser les étoiles. Ils prévoient de coloniser d'autres planètes. Le voyage de SpaceX témoigne de l'avancement rapide de la technologie et de l'intellect humain. En seulement 2 décennies, SpaceX a révolutionné les voyages spatiaux en développant des fusées réutilisables, telles que la Falcon 9, qui réduisent considérablement le coût de l'accès à l'espace. Le développement du vaisseau spatial Dragon a joué un rôle déterminant dans la colonisation de la Station spatiale internationale, ISS, marquant des avancées significatives dans les missions spatiales, cargo et habitées. Starship, actuellement en développement, est sur le point d'emmener des humains sur Mars, transformant ce qui était autrefois un rêve de science-fiction en une réalité dans un futur proche. Ce qui est le plus remarquable à propos de SpaceX, c'est son rôle de pionnier dans l'exploration spatiale privée. Ce changement qui passe des programmes spatiaux dirigés par le gouvernement aux entreprises privées signale une transformation importante de l'activité humaine et des connaissances, reflétant notre compréhension croissante de la technologie et de notre potentiel dans l'univers. L'existence d'entreprises comme SpaceX remet en question nos conceptions de ce qui est possible. Il y a plusieurs décennies, l'idée qu'une entreprise privée non seulement participe à l'exploration spatiale, mais la dirige et même planifie la colonisation de Mars aurait été inconcevable. Pourtant, nous sommes là, témoins de l'innovation privée qui nous propulse vers un avenir qui n'existait autrefois que dans le domaine de l'imagination. Ce saut dans la connaissance et la capacité, en si peu de temps, n'est rien de moins que miraculeux, s'alignant parfaitement avec la prophétie de Daniel, selon laquelle la connaissance se multiplierait. Nous vivons à une époque où les limites de l'accomplissement humain sont constamment repoussées. Le rythme rapide des progrès technologiques, à notre époque, accomplissant clairement les paroles prophétiques prononcées il y a des milliers d'années. SpaceX n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des avancées extraordinaires de notre époque. De l'exploration spatiale aux complexités de la physique quantique, l'essor des connaissances est évident partout. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des faits,
mais d'élargir la compréhension de l'univers et de la place que nous y occupons. Cette incroyable augmentation de la connaissance et de la capacité rappelle la nature prophétique du livre de Daniel. Daniel, vivant à une époque où de telles avancées étaient inimaginables, a prophétisé une époque où la connaissance augmenterait et où les gens parcourraient de grandes distances, une prophétie qui est étonnamment conforme à notre réalité actuelle. Lorsque nous réfléchissons à SpaceX et à nos progrès technologiques plus larges, nous nous souvenons de la vérité intemporelle des Écritures et du déroulement du plan souverain de Dieu à travers l'histoire. Alors que nous nous émerveillons des réalisations de notre époque, souvenons-nous de la source de toute sagesse et de toute connaissance, et des paroles prophétiques qui ont prédit ces temps remarquables. La deuxième interprétation de Daniel 12:4 offre une perspective éclairante sur la croissance spirituelle, suggérant que la poursuite de l'humanité va au-delà des réalisations physiques ou de l'acquisition de connaissances mondaines. Au lieu de cela, il met l'accent sur une plongée profonde dans l'illumination spirituelle, où les individus, surtout en ces derniers jours, émergent dans les Écritures à la recherche d'une compréhension profonde et font l'expérience d'une augmentation remarquable de la connaissance spirituelle. Des théologiens et des érudits bibliques estimés soutiennent que l'expression « beaucoup iront d'un endroit à un autre » et la connaissance augmentera concerne moins la vitesse des transports modernes ou l'avancement de l'éducation laïque qu'un voyage de découverte dans la parole de Dieu. Cette vision suggère qu'à l'approche de la fin des temps, nous vivons une époque importante, au cours de laquelle un nombre croissant de croyants se plonge dans les Écritures prophétiques, à la recherche de conseils, de clarté et d'une compréhension profonde des enseignements divins. Cette interprétation reflète une vérité palpable à notre époque, où nous témoignons d'une compréhension et d'une appréciation des prophéties bibliques sans précédent dans toutes les époques précédentes. L'accès à la connaissance des Écritures, dont dispose notre génération, est sans précédent. Il est intéressant de noter que les avancées technologiques, souvent mentionnées dans la première interprétation, jouent un rôle crucial dans la facilitation de cet éveil spirituel. La technologie a considérablement amélioré notre capacité d'étudier et de comprendre les Écritures. Avec la révolution numérique, la Bible est devenue plus accessible que jamais, disponible dans divers formats et plateformes, que ce soit sur les pages d'un livre, en version audio pendant le trajet, ou en vers numérique sur un smartphone. La parole de Dieu est omniprésente, invitant à l'exploration et à la réflexion. Internet est devenu un outil puissant pour l'étude des Écritures, permettant des recherches rapides et complètes et encourageant des communautés mondiales de croyants désireux de partager des idées, des interprétations et des témoignages. Nous vivons dans un âge d'or de l'accès à la sagesse biblique, où la clarté et la profondeur de la compréhension de la parole de Dieu sont des réalités facilitées par une abondance de ressources, allant des commentaires approfondis aux sermons en ligne éclairants. En ce qui concerne la quatrième prophétie, sur les moqueurs dans les derniers jours, un moqueur dans ce contexte est quelqu'un qui se moque de Christ, ridiculise les choses de Dieu et s'oppose à l'Évangile. Le rôle des moqueurs dans les derniers jours deviendra plus prononcé, car le diable les patronnera dans le cadre de ses stratégies ultimes pour décourager les croyants de servir Dieu. Il ne se soucie pas de la vérité divine ou de la sainteté que Dieu exige de nous. Pierre nous avertit dans sa deuxième lettre que dans les derniers jours des moqueurs se lèveront, suivant leurs propres désirs pécheurs et ridiculisant la promesse de la venue du Christ. Il demande « Où est la promesse de sa venue ?» Car depuis la mort des ancêtres, tout continue comme il était depuis le commencement de la création. Mais mes amis, il ne faut pas se laisser emporter par leurs doutes ou leurs moqueries. Nous sommes appelés à une vigilance spirituelle sans précédent, à renforcer notre foi et à approfondir notre engagement envers la vérité du Christ. Face à la moquerie et à la dérision, notre réponse devrait être l'amour, la patience et la persévérance, en nous accrochant à la foi et aux enseignements des Écritures. La Bible nous équipe pour relever ces défis, non pas avec des paroles haineuses, mais avec la vérité immuable de l'Évangile, qui a le pouvoir de former les cœurs et de renouveler les esprits. N'oubliez pas que la présence de ces moqueurs n'est pas une cause de découragement, mais plutôt un signe que nous vivons à une époque prophétiquement significative. C'est l'occasion pour nous, en tant que corps du Christ,
de briller encore plus dans un monde perdu dans les ténèbres du cynisme et de l'incrédulité. Toute tentative de se moquer ou de se moquer de notre foi n'est pas seulement un test de notre résilience spirituelle, mais aussi une occasion de témoigner de la grâce transformatrice de Dieu. Notre mission est de rester inébranlable, enracinés dans l'amour et la parole de Dieu, prêts à rendre compte de notre espérance avec douceur et respect. Lorsque nous affrontons l'esprit de l'Antéchrist, que ce soit sous la forme de moqueurs ou de toute autre manifestation d'opposition à l'Évangile, nous devons nous rappeler que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi, mes amis, j'encourage tout le monde à approfondir encore plus profondément les Écritures, à revêtir toute l'armure de Dieu et à tenir bon, sachant que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances, contre les dirigeants des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle d'en haut. Ensemble, fortifiés par la foi et l'amour du Christ, nous pouvons résister aux moqueurs et à toute force qui tentent de nous égarer du chemin qui mène à la vie éternelle. Le passage de 2 Pierre 3, 9, 10 nous révèle le cœur de Dieu, surtout lorsque nous nous interrogeons sur son calendrier ou son retour. Ce passage nous rappelle que le calendrier de Dieu n'est pas comme le nôtre. Vous voyez, le Dieu de l'univers, celui qui a mis les cieux et la terre en mouvement, accomplira sa promesse sans délai, mais selon son calendrier divin. Il est longanime, c'est-à-dire que sa patience dépasse notre compréhension, désirant que le plus grand nombre possible d'âmes puissent venir à la repentance. Arrêtons-nous et réfléchissons. Beaucoup d'entre vous qui entendent cela se demandent maintenant: si Jésus était revenu il y a 20 ans, où seriez-vous? Au paradis ou en enfer? Qu'en est-il d'il y a 10 ans, ou même de l'année dernière? La miséricorde et la patience du Seigneur ont donné à beaucoup d'entre nous plus de temps pour se tourner vers lui. Votre retard a été notre salut. Pensez-y. Alors que je suis ici en train de parler, des âmes du monde entier sont sauvées. Quelqu'un dans un coin reculé de la planète est à genoux et abandonne sa vie à Christ en ce moment même. Et dans votre ville, les cœurs se tournent vers le Sauveur. L'un après l'autre, ils parviennent à la connaissance salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette réflexion sur le passage biblique n'est pas seulement un rappel de la promesse de Dieu et de sa patience avec nous, mais aussi un appel à l'action. C'est une invitation à connaître l'amour profond de Dieu, qui désire que tous parviennent à la repentance et à la vie éternelle par Jésus-Christ. En attendant son retour, puissions-nous vivre d'une manière qui honore cet amour et cette patience, en partageant la bonne nouvelle de l'Évangile et en vivant notre vie d'une manière qui reflète la lumière du Christ pour tous ceux qui nous entourent. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage révélateur, une pensée. Nous commençons tout juste à percer les profonds mystères de notre époque et de notre but. Cette vidéo n'était qu'un aperçu de la sagesse intemporelle et des signes qui étaient prédits pour nous guider. Mais la vérité est qu'il y a beaucoup plus à explorer, à apprendre et à découvrir. Êtes-vous prêt à poursuivre ce voyage avec nous? Si ce que vous avez vu aujourd'hui a éveillé votre curiosité, si vous avez ressenti l'appel à plonger plus profondément dans les vérités cachées et les promesses divines, alors ce n'est que le début. Ne laissez pas la conversation s'arrêter là. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun aperçu. Activez les notifications pour garder une longueur d'avance, comme pour nous aider à atteindre plus de personnes à la recherche de réponses. Commentez vos réflexions et vos questions afin que nous puissions explorer ensemble. Et partagez cette vidéo, car peut-être que quelqu'un que vous connaissez attend ce message pour transformer sa vie. Ensemble, nous sommes une communauté de chercheurs prêts à affronter les défis de notre époque avec foi, espoir et la sagesse qui vient de la compréhension réelle de l'époque dans laquelle nous vivons. Faites partie de ce voyage de découverte et de transformation. Nous ne faisons que commencer, et la prochaine révélation pourrait tout changer. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Épanouissement dans tous les domaines de votre vie. Je veux apprendre comment la foi et la sagesse biblique peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous conduire vers une vie plus prospère. Le livre « Prospérité avec Dieu » vous fournira un guide inspirant et pratique pour entreprendre un voyage vers une véritable richesse.
Découvrez comment renforcer votre foi en Dieu et la mettre en action, atteignant la satisfaction, le succès financier et une vie abondante. Cliquez sur le lien dans les commentaires et plongez dans ce livre rempli d'enseignements précieux. Préparez-vous à une lecture transformative qui vous guidera vers une vie de prospérité basée sur votre connexion avec le Créateur. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le véritable sens de la prospérité.